Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Nathalie Hollender. Je candidate à la 5e circonscription du Var, qui va des Aradérés, de l'Estérel jusqu'à Bagnols-en-Forêt, en passant par Fréjus, Saint-Raphaël, Puget-sur-Argence, Roquebrune-sur-Argence et Le Muy. Je fais cette démarche en tant que simple citoyenne, bien sûr en ayant rejoint un parti qui me semble très correct, celui du peuple de France. Celui qui, à mon sens, représente au mieux les intérêts, nos intérêts. Je pense qu'on ne se sent plus représenté, du moins je ne me sens plus représentée, et je pense que je peux inclure beaucoup de personnes. Je ne me sens plus représentée par tous ces élus qui, une fois élus, ont fini de penser que nous faisons partie du décor. Nous ne sommes plus là. Donc je veux monter à cette Assemblée nationale pour leur dire on est là, on a notre mot à dire. Notre souveraineté, elle est où? Elle est où dans tout ça, dans cette démocratie qu'on nous a tant vanté ne pas être ces derniers temps bafouée? Elle est où cette démocratie? Quand certaines lois sont votées, qui sont retoquées, on nous les avance on pense qu'elles vont être, oui, effectivement pour nous, mais une fois retoquées, on se rend compte qu'on est les larrons de la foire. Il y a beaucoup de choses qui sont changées pour qu'on n'ait plus rien à dire. Et moi, aujourd'hui, je veux pouvoir monter ces voix qui ne peuvent plus s'exprimer parce qu'elles sont éteintes, parce qu'elles n'osent plus s'exprimer. Aujourd'hui, nous sommes toujours en France. Je le pense. Je le pense sincèrement. Ce peuple français, il a des valeurs. Ces valeurs, je veux les défendre. Je veux défendre vos intérêts. Je veux que nous puissions à nouveau parler librement. Ne pas se retrouver bloqués par certains médias ou certains. Ne plus avoir une pensée unique qui nous est indiquée par tous ces médias. Pensez-vous réellement avoir le choix quand vous ouvrez votre poste de télé et que vous tombez sur une chaîne, sur des infos? Regardez bien, sur toutes les infos, on vous dit pratiquement quoi penser, quoi dire, quoi faire. Alors certes, nous ne sommes pas en Corée, pas encore. Mais pour moi, nous sommes restreints. Et je pense que nos institutions sont bafouées. On ne nous prend plus au sérieux. Est-ce que vous pensez sérieusement que la justice vous représente encore? Avec tout ce qu'on entend, ces gens qui sont condamnés, mais qui en fait continuent toujours de courir. Elle est où? Cette démocratie, cette justice, elle est où? À un moment, il va bien falloir qu'on reprenne les rênes, vous ne pensez pas? Et moi, je veux me lancer là-dedans, en tant que simple citoyenne. Alors, je me lance dans cette opération, si on peut appeler ceci ainsi, sans aucun moyen. Et je n'en demanderai aucun. Tout ce que je vous demanderai, si vous voulez pouvoir participer, c'est physiquement. Ceux qui sont autour de moi, dans cette circonscription, et qui veulent aussi faire bouger les choses, je suis ouverte à la discussion, je suis ouverte à toute aide. Vous pouvez prendre contact avec moi sur ma page officielle, Hollender Nathalie officielle. Venez discuter avec moi. Croyez-moi, je ne serai pas fermée. Les discussions, elles seront ouvertes, il n'y a aucun souci. Venez poser vos questions. Je suis là. Et si vous voulez être au contact direct, venez sur les marchés. Recherchez dans cette circonscription, dans toutes les petits villages, je serai là. Dans vos marchés, je serai là. Je n'ai pas les moyens de faire un grand meeting, ce genre de choses. Je n'ai pas les moyens et je ne les demande pas. Parce que tout simplement, je pense que je m'engage là-dedans, certes pour vous, pour moi, mais je pense que ce doit être... voilà, ça doit rester à ce niveau. C'est auprès de vous
que j'ai besoin d'être, c'est auprès de vous que j'ai besoin d'expliquer quelles sont nos valeurs, quelles sont les valeurs que nous voulons défendre pour vous, auprès de l'Assemblée nationale, auprès de tous ces élus qui, je le répète, ne sont plus là pour nous. Ils ne sont plus là pour nous. Alors, donc comme je vous l'ai dit, je veux vraiment pouvoir avancer. Les législatives arrivent très vite et il va falloir, si j'ai des bonnes volontés qui veulent bien m'aider, parce que pour le moment je le fais seul. Je fais seul mes marchés avec mes flyers. Si j'ai 2-3 personnes qui veulent bien se joindre à moi pour m'aider à les porter, peut-être pas à faire les boîtes aux lettres, mais m'aider à les porter, à les distribuer dans la rue aux gens qui voudront bien les prendre. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se méfie des politiques. Et je le conçois et je l'entends parce que je suis moi-même vraiment très méfiante par rapport à eux. On sait très bien que ce n'est que du courrier qui arrive dans nos boîtes aux lettres. Ce ne sont que des papiers. Parce que quoi qu'on fasse, quoi qu'on mette dans l'urne au premier tour, on sait très bien qu'on ne se sentira pas représenté. Alors moi, je veux représenter cette parole du peuple qui aujourd'hui ne l'est plus. Je sais, j'essaye de vous convaincre, comme tous les autres partis, vous allez me dire. Oui, mais tous les autres partis ne sont pas, à mon sens, vraiment des gens du peuple. Je ne suis qu'une simple caissière. J'ai certes derrière moi un bagage dans l'industrie. J'ai beaucoup travaillé dans l'industrie, pratiquement dans tous les domaines. J'ai fait évoluer mon poste qui était simple ouvrière pour passer en chef d'équipe, pour pouvoir répondre à un besoin, celui de faire entendre la voix déjà de mes collègues. Ces personnes qui étaient donc de simples ouvrières, mais qui auprès de la direction n'étaient pas toujours entendues. Et je suis partie dans le comité d'entreprise également pour pouvoir être au mieux avec eux. J'ai fait des formations de secouriste du travail pour pouvoir toujours répondre à un besoin. J'ai également, après un problème de santé, j'ai dû changer de branche. Je me suis engagée dans le tertiaire. Je suis partie me former dans la comptabilité. J'ai travaillé pour des institutions du chômage, par exemple. J'ai travaillé dans une pharmacie, j'étais secrétaire en pharmacie. J'ai travaillé donc vraiment dans des structures qui étaient tant pour les travailleurs que contre les travailleurs. Parce que certains patrons exagèrent. Et on en est tous conscients. Et tous conscientes. Avec toutes ces choses qu'on entend aujourd'hui, de viol, on a toute peur. On a toute peur parce qu'on a l'impression que même si on va parler, on ne nous entendra pas. Alors et bien sûr, il n'y a pas que les femmes qui sont les victimes. Il y a des enfants également. Il y a des hommes aussi. Nous ne sommes plus à l'abri de rien. Je ne me sens plus en sécurité. Et je pense qu'il va falloir vraiment donner un bon coup de pied dans cette fourmilière et leur dire, ça suffit. Aujourd'hui, on veut être à nouveau représenté. On veut qu'on entende nos voix. Alors, il va falloir bouger. Il va falloir bouger. Je sais très bien que la bataille est dure. La bataille est très dure. N'ayant pas de force, comme je l'ai dit, je n'ai pas de moyens et je fais au mieux pour pouvoir vous représenter. C'est d'autant plus compliqué que beaucoup d'entre vous n'auront pas ma profession de foi dans sa boîte aux lettres parce que c'est un budget que je n'ai pas. Donc j'ai préféré privilégier un certain nombre de bulletins de vote pour que vous en ayez tous sur la table dans vos mairies. Après ceci, bien sûr, il y aura des questions et il y aura des réponses. Venez me les poser. Et si vous voulez encore plus être vraiment au courant de notre programme, du programme du peuple de France, je vous invite à retrouver notre site internet Peuple de France, lepeupledefrance.fr. Je vous assure que, certes,
certains de nos référendums, parce que nous pensons que clairement la reprise se fera par référendum. Il est sûr que vous avez votre mot à dire dans tout ça. Et c'est pour ça que nous voulons pouvoir monter dans cette Assemblée nationale et changer les choses. Il est temps que vous puissiez à nouveau donner votre avis. C'est votre vie, c'est votre pays, c'est vos finances. Aujourd'hui, on ne sait pas à quoi elles servent. On nous annonce des chiffres. Et là, je viens d'entendre encore monsieur Bruno Le Maire qui demandait à nos employeurs s'ils ont les moyens de nous augmenter. Mais pensez-vous franchement que tous nos employeurs puissent le faire? Ils sont croulés sous toutes ces taxes, sur toutes les taxes sociales, patronales, mais comment voulez-vous que ce soit faisable? C'est pas possible. Et qui va payer après? Qui va payer? Toujours les mêmes. C'est toujours les Français. Alors qu'on veuille faire les choses, d'accord. Mais il faut prendre tout en considération. Et à l'heure actuelle, avec tous les prix qui flambent, quand pourront-ils augmenter nos salaires? Je ne pense pas que ce soit réalisable. Et si c'est vraiment le cas, ce sera minime. Ce sera certes une petite bouffée d'oxygène, une petite, parce que certains vivent avec le SMIC minimum et tout augmente. Et ce n'est plus à partir du 10 qu'on est dans le rouge. C'est certain à partir du 5. Et beaucoup de personnes ne mangent plus qu'un repas par jour. Je trouve cela honteux. On a été tellement longtemps le peuple exemplaire pour beaucoup de pays dans ce monde. Aujourd'hui, je nous sens mous. On n'a plus envie de se battre. Et pour ceux qui ont vraiment encore envie de se battre, rejoignez-nous, rejoignez-moi, donnez-moi votre confiance. Je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Mais venez à mon contact, venez sur les marchés. Et je vous assure, la parole est la même que sur mes vidéos. La parole, je suis quelqu'un d'honnête, je fais les choses avec le cœur, du fin fond de mon cœur. L'exemple même, c'est que je suis en train de vous faire une vidéo qui n'a pas été préparée. Je n'ai rien d'écrit. Je suis dans ma voiture. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée.